Et j'ai vraiment changé, c'est-à-dire que mes réactions, tous mes déclencheurs, je suis allée tout creuser en fait, puisque j'avais aussi plein d'opportunités. Et donc c'est là que je me suis dit, il y a le TDAH, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire il y a tous les dommages collatéraux pendant des années, où je me suis sentie nulle, parce que j'avais beau bosser, j'arrivais pas à suivre le rythme des autres. Et je cachais que je travaillais aussi. Parce que je voulais pas qu'on me trouve nulle alors que je bossais beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et il y a donc toute cette dévalorisation, cette impression d'être nulle. Je m'en sortais pas avec les papiers. Laisse tomber quand t'as un enfant TDAH. Que tu rentres dans le système des dossiers, des machins et des rendez-vous. Ah, les rendez-vous, c'est Mais quelque oui. chose, ça. Je me souviens en Mais 2020, j'avais un rendez-vous pour moi. Je l'ai annulé 2 fois. J'ai eu tellement honte que j'ai jamais pu retourner voir cette neuropsy. Mais c'est horrible. Et en fait, j'ai envie de dire, mais c'est un symptôme. après, c'est pas les rendez-vous, c'est qu'ils sont malades comme tous les autres enfants, mais tu te Ouais. dis, mais si la vie, elle s'acharne sur moi, c'est pas possible. C'est Mais pas c'est, possible. mais c'est Puis après, exactement t'as les autres ça. parents qui doivent aller une fois voir un spécialiste qui, oh, mais tu te rends compte? Moi, j'y vais toutes les semaines, 3 fois. Non, mais c'est bon, C'est ça. tu te plains qui, là? Mais nous, on Mais se c'est plaint ça. pas. En fait, c'est ça aussi. On se plaint Bah pas. ouais. Non, mais c'est vrai. Puis là, Ouais. moi, c'est quelque chose que je ressens sur les mamans. Elles me disent, ben, j'ai pas le choix, hein, je fais, hein. Et c'est J'ai vrai. fait. Ouais. Ouais. Let's go, Je pilote subis, mais je fais, automatique. ouais. Mais c'est ça. Le Ah. pilote automatique, ça Mais ça, suffit. ça mène au burn-out, hein. Enfin, franchement, moi, les périodes Ben, down que je te disais, je faisais plein de burn-out. Et en fait, je me cramais, je repartais, je me cramais, je repartais. Je ne faisais que ça jusqu'à ce que je travaille dessus en coaching, etc. Franchement, ça t'a sauvé, quoi. en fait, c'était une horreur. J'avais l'impression de devenir folle. J'avais l'impression d'avoir plein de personnalités, avec plein de voix à l'intérieur qui n'étaient pas d'accord les unes Non, mais c'est ça, puis avec on les dort plus autres. la nuit. Moi, je me rappelle, mais Ah quand bah j'ai non. commencé de me faire accompagner, puis après, ben, je me suis formée. La première chose qui a changé, c'est vraiment les nuits. Donc pour moi, c'était parce que j'étais maman depuis 8 ans, non, plus, 12 ans, ouais, 11-12 ans, que ben, c'est comme ça, une maman, en fait, elle dort pas la nuit. C'est ça, elle est en Il y a beaucoup de hypervigilance. choses que je me dis, ben, c'est ça, là, l'être maman. Non. Ben, moi, mon parcours, il est un peu différent que le tien. J'ai pas commencé par du coaching, moi, j'ai commencé par me former en magnétisme, en énergie. Je faisais des... Puis après, ben, j'ai commencé à faire des soins holistiques, j'ai commencé d'être formatrice aussi pour une académie. Trop bien. Puis là, j'ai pris conscience que tous mes patients, c'était tous des neuroatypiques. Bah ouais. Tous. Parce qu'on s'attire. Hein. Puis ça, c'est clairement, il y a même des études hein, qui sont sorties, on s'attire. Donc, on voit que des TDAH, des neuroatypiques autour de nous, mais c'est pas parce que le monde est TDAH, mais c'est Hmm. qu'on les attire. C'est comme C'est ça. ça. Donc C'est après, ben, je me suis magnétique. lancée, c'est ça, je me suis lancée là-dedans, dans la spécialisation du TDAH et puis des neuroatypies. Mais j'avais pas envie de donner des astuces. Ou de comment gérer une crise. Parce que moi, c'est pas ça qui m'a aidé en fait. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment quand je me suis fait soigner, moi, en thérapie, puis que qu'on m'a fait prendre conscience que j'allais pas bien. En fait, j'avais pas conscience que j'allais pas bien. Que j'étais en pilote automatique, que j'avais sur mes épaules mais des choses énormes que je pouvais plus en fait. Et puis c'est pour ça que j'ai vraiment développé pour qu'on travaille sur le système nerveux de la maman. Parce que j'ai compris un truc que quand la maman est en mode survie, tant que son système nerveux est saturé, aucun outil qu'on va lui donner, qu'on va lui transmettre, elle va pouvoir le tenir sur la durée. Tu peux même, Ça. moi j'avais lu plein de livres, hein. Je lisais Hmm. toujours là derrière, hein. Mais déjà, il faut les lire. Il faut Ouais, c'est mémoriser ce vrai. qu'on a lu, hein, parce que moi, lire, c'est une catastrophe pour moi, mais bon, voilà, j'étais motivée, hein. Je voyais un livre, je l'achetais, je me rappelle, hein. Et puis, je suivais aussi des comptes Facebook, en vois-tu, en voilà. Mais mon système nerveux, il était tout le temps en alerte. Donc, C'est ça. j'avais aussi essayé de faire ces petits tableaux, etc. Mais ça tenait pas, en fait, ça tenait pas du tout. Puis, c'est pas ça que nos enfants avaient besoin. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était au niveau émotionnel, au niveau comment, nerveux, solide, en fait. C'est ça qu'ils avaient Ouais. besoin. On croit qu'on veut sauver nos enfants. Mais mon fils, il m'a dit dernièrement, donc le grand, il m'a dit, mais tu sais, maman, on n'a pas besoin de vos conseils. On n'a pas besoin de votre aide. Quand on vient vers vous pour parler, par exemple, ou qu'on va pas bien, ce qu'on a besoin, c'est juste vous, avoir une oreille attentive
si on ne vous demande pas de conseils, on n'a pas besoin de conseils, quoi. Parce qu'en fait, quand on leur donne des conseils, ils ont l'impression d'être jugés. Puis qu'on les sauve, mais c'est pas ça qu'ils ont besoin. Puis c'est vrai que mon fils il m'a dit, mais ce qui m'a aidé vraiment, c'est que tu sois présente. Mais présente, pas physiquement, mais émotionnellement. Quand je vais pas bien, parce que ça arrive encore, hein, qu'il va pas bien, ben, je peux venir vers toi. Et je peux me confier. Donc voilà, mais toi, je sais que tu travailles aussi beaucoup sur la régulation du parent. En fait,